vous a appris que l'Afrique n'avait pas d'histoire, qu'elle était un continent sans mémoire, sans écriture, sans civilisation. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce qu'on vous a transmis, c'est une histoire écrite sans l'Afrique. Une histoire fragmentée, déformée, racontée à travers le regard de ceux qui ont voulu effacer sa voix. Ils ont présenté une Afrique sans écriture, donc sans savoir, sans archives, sans pensée. Mais cette idée est fausse, profondément fausse. Car l'histoire africaine s'est transmise à travers plusieurs formes d'expressions et d'écriture, orales, symboliques, manuscrites. Depuis des millénaires, l'Afrique a développé ses propres systèmes de connaissance et de transmission. Les hiéroglyphes de l'ancienne Égypte, gravés il y a plus de 5000 ans sur la pierre et le papyrus. L'écriture méroïtique du royaume de Kouch, dans l'actuel Soudan. Le guèze, langue sacrée et savante d'Éthiopie et d'Érythrée. Les manuscrits de Tombouctou, où l'on enseignait l'astronomie, la médecine, le droit et la philosophie bien avant la colonisation. Et bien d'autres encore. Mais l'Afrique a aussi porté son histoire dans la parole vivante, dans les chants, les proverbes, les récits sacrés, les généalogies, et surtout dans la mémoire des griots. Dans plusieurs sociétés africaines, la mémoire collective était une véritable bibliothèque vivante. Chaque récit transmis, chaque nom préservé, chaque parole répétée, était une archive de l'histoire africaine. L'Afrique n'était pas sans histoire, elle écrivait simplement autrement. Aujourd'hui, la linguistique, l'archéologie, l'anthropologie et même la génétique révèlent une toute autre réalité. Le passé africain n'a pas disparu. Il a été mis à l'écart, silencié, fragmenté. Non pas parce qu'il n'existait pas, mais parce qu'il ne correspondait pas aux critères imposés par ceux qui écrivaient l'histoire. Pendant longtemps, on a considéré que seules les archives occidentales avaient de la valeur. Les traditions orales africaines, les savoirs transmis par les anciens, les langues, les symboles, les mémoires collectives étaient ignorés. Mais cette vision commence à s'effondrer. Et c'est précisément ce qu'un projet historique majeur va venir corriger. En 1964, à l'initiative de plusieurs pays africains nouvellement indépendants, l'UNESCO lance un immense chantier intellectuel, l'Histoire générale de l'Afrique. Un projet colossal. Plus de 350 chercheurs, historiens et spécialistes venus d'Afrique et du monde entier. 8 volumes, 3 millions d'années d'histoire africaine reconstituée, à partir des voix africaines elles-mêmes. Avec des figures majeures comme Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Djibril Tamsir Niane, et bien d'autres encore. Pour la première fois à cette échelle, l'Afrique est étudiée à partir de toutes ses formes de savoir. Les traditions orales, les fouilles archéologiques, les langues anciennes, les manuscrits, les récits transmis de génération en génération. Ce projet envoie alors un message clair au monde entier. L'Afrique n'est pas sans histoire. Elle a simplement été mal racontée.